Rive gauche, tu as 3 bistrots, rive droite, tu as 3 bistrots. Eh ben, vous allez me croire si vous voulez ou pas, mais ceux qui boivent la même chose à rive gauche et à rive droite, on dit que c'est pas les mêmes. Le bras de mer pour accueillir les bateaux, et puis, moi, mon premier souvenir au port de Douélan, c'est en 1976. J'étais bien petit, mais je m'en souviens encore. Vous vous souvenez ce qui s'est passé en 1976? Ça n'a pas concerné que la Bretagne. La canicule. Il a fait chaud. Mais pas forcément chaud. Il a pas plu de mars à novembre. Et moi, je m'en souviens encore en août. Ce qui était impressionnant de voir du pied du phare vert, c'est que dans le bras de mer, port de Douélan, que ce soit marée basse ou marée haute, il n'y avait plus d'eau. Et bien lui, il dit, le vieil homme, que si ça se renverse, c'est pas sa main qui tremble, c'est le verre qui pleure. Et il dit souvent, pourquoi on a inventé les bistrots? On a inventé les bistrots parce qu'avant le boulot ou après le boulot, le confessionnal, il est fermé. On a inventé le bistrot pour que tu puisses ouvrir la porte et cracher sur le comptoir toutes tes colères, tes doutes, tes peurs. Et derrière le comptoir, il y a ton psy quotidien, qui essuie les verres et qui encaisse tes craintes, tes peurs et tes 2,26 €. On a inventé aussi le bistrot pour que le silence se fasse autour de toi. Alors là, il ne faut pas avoir peur. Tu as juste qu'à tendre le bras, prendre le journal et le temps de lire un article, tu verras, la conversation reprendra autour de toi. Ah, ils ont fait un gros trou, ils ont mis tout le monde là-dedans sauf un. Vous allez me dire qui? À votre avis? Le capitaine. Et bien, comment il savait que c'était le capitaine? Alors, parce qu'il n'y avait pas de carte d'identité, hein, pas de passeport à cette époque. C'était le seul qui était richement vêtu et qui avait une bague en or. Eh bien, lui, il a eu droit à des égards. On lui a mis un beau cercueil. On l'a mis dedans, on l'a enterré juste à côté de la fosse, on lui a mis une belle croix goudronnée pour couronner le tout. On a appelé ça la plage des trépassés, et puis on a oublié ce terrible désastre. Les années ont passé. On n'en parlait plus. Quand je vous dis qu'on n'en parlait plus, je vous mens un petit peu parce que les femmes, quand elles étaient au foyer, le soir d'éveillé, et que les hommes étaient tous partis en mer, ça jasait autour de la bague en or. Une bague en or, c'est pas fait pour pourrir sous le sable, c'est fait pour briller en pleine lumière. Une bague en or, c'est pas fait pour pourrir sous le sable, c'est fait pour briller en pleine lumière. Elle était tellement humiliée par ça qu'elle s'est dit qu'elle en a oublié l'argent que la vieille lui devait. Elle n'a pas pris. Mona, ton argent! Une bague en or, c'est pas fait pour pourrir sous le sable, c'est fait pour briller en pleine lumière. Mona, ton argent! Une bague en or, c'est pas fait pour pourrir sous le sable, c'est fait pour briller en pleine lumière. Elle n'a pas arrêté de radoter ça. Elle marchait. Elle s'est même pas rendu compte qu'à force de marcher, la lune avait poussé juste au-dessus de ta tête. Mona a récupéré la bague en or, elle l'a mis délicatement dans son tablier. Et experte qu'elle était, elle a récupéré le bout du doigt, elle a recousu, a mis la main dans le cercueil, le couvercle par-dessus, le sable, et on n'en parlait plus. Mais le lendemain, quand les enfants sont allés jouer, ils ont vu quelque chose d'étrange sur la plage. Alors ils ont appelé les parents, et les parents ont vu qu'au pied de la croix goudronnée avait poussé. Regardez, c'est la main du capitaine. Il a pu sa bague en or. Qui a volé la bague en or? Évidemment, il n'y avait personne pour répondre. Alors les hommes qui avaient le plus de courage ont demandé aux femmes de remettre la main dans le cercueil, le couvercle par-dessus, du sable, et on n'en parlait plus. Il y a 3 marins sur l'île de Saint qui partent en mer en bateau. 3 marins sur l'île de Saint qui partent en mer en bateau. Et il y en a un qui tombe à l'eau et tralalalalalo. Il y en a un qui tombe à l'eau et tralalalalalo. Et il y en a un qui tombe à l'eau, tralalalalelo. Il y en a un qui tombe à l'eau, tralalalalelo. Il y a 2 marins sur l'île de Saint qui partent en mer en bateau. Et il y en a un qui tombe à l'eau et tralalalalelo. Il y en a un qui tombe à l'eau et tralalalalelo. Et il y en a un qui tombe à l'eau, tralalalalelo. Prends un morceau de piment, coupe en 2, frotte sur le derrière de ton arc. Crois-moi, il va avancer. Il est allé au marché, il a fait un peu de piment, il a coupé en 2, il est arrivé dans son arc. Les fesses sont devenues toutes rouges, le ventre a gonflé, il y a de la fumée qui est sortie des oreilles,
Et là, l'âne, il a détalé, chamblé, le maïs, kermesse paroissiale, shopping. Et là, il s'est dit, mais comment je vais faire pour attraper mon âne? Il a frotté. Les fesses sont devenues toutes rouges, le ventre a gonflé, il y a de la fumée qui est sortie des oreilles, il a taillé, chamblé, champ de maïs, kermesse paroissiale, shopping, et ils ont fait tout le tour de la Bretagne comme ça. Mais je vais pas vous mentir, hein, l'âne c'est comme les chiens. Quand c'est l'heure de manger, ça de l'instinct, il est retourné dans la ferme. Ils ont tourné en rond tous les deux, l'homme et l'âne. Vacarme de poussière, sa femme est sortie, elle dit, qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'attraper l'âne et viens m'aider. Mais comment je peux faire? Prends du piment.